avec Los TV. Los TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Los TV. Eh bien aujourd'hui nous allons vous faire découvrir un personnage bien connu au Racing Club de Lens. Il s'agit bien évidemment de Didier Delannoy, donc dirigeant de leader intérim, mais avant tout supporter du Racing Club de Lens. Didier Delannoy, bonjour. Bonjour Alain. Alors Didier, vous êtes dirigeant de leader intérim, alors parlez-moi un peu de votre entreprise. Ben, tout à fait, donc, je suis directeur de la société Leader Intérim, donc installée à Lens et à Arnes et Douai. À Arnes plus précisément, à l'endroit où j'ai grandi dans les années 80. Je suis installé ici depuis janvier 96 et donc ça fait 21 ans que nous exerçons sur tout le bassin minier. Donc nous donnons du travail à ceux qui n'en ont pas. Et nous travaillons avec 70 entreprises différentes dans tous les corps de métier, logistique, transport, BTP, tertiaire, etc., etc. Alors aujourd'hui, j'imagine, avec quand même un taux de chômage qui est important, eh bien, ça doit être facile de trouver des gens pour de l'intérim. Ben justement, c'est là où le bas blesse, c'est qu'on a énormément de clients sur le bassin minier. Et nous avons énormément de demandes de personnel justement là en ce moment. Et le gros souci, c'est justement de trouver les bonnes personnes à mettre au bon poste. Et j'appelle vraiment les gens qui ont envie de travailler ou qui recherchent un emploi de venir nous voir chez Leader Intérim à Arnes, à Lens, parce qu'il y a vraiment de quoi faire et on peut accompagner des gens qui ont besoin de travailler. Alors vous voyez, si vous cherchez actuellement un emploi ou si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien Leader Intérim est à votre service. Hein, ça c'est un message que Los TV veut vous faire passer. Au-delà de l'entreprise, Didier, on sait que Leader Intérim est partenaire du Racing Club de Lens. Donc ça n'est pas un vain mot, ça. Bah, tout à fait. Lorsque je me suis installé en janvier 96, j'avais 30 ans. Comme j'ai été joueur dans toute ma jeunesse, puisque j'étais au centre de formation, ça me tenait vraiment à cœur de retrouver mon stade, mon temple. Je suis tout de suite allé voir les dirigeants, à l'époque Serge Doré, mes anciens entraîneurs Jean Dobrowski, Jean-Luc Lamarche, etc. Et puis en allant, forcément, j'ai repris des places au Stade Bollard, d'abord en tribune Le Pagnot. Question coût, et ensuite en prestige, les salons privilèges aussi, et puis je suis devenu partenaire naturellement, et forcément lorsque je vais au stade, je dis tout le temps, dès que je passe la grille, j'ai des sensations qui viennent de mon enfance, et je pense que j'ai des sensations que d'autres personnes n'ont pas lorsqu'ils vont au Stade Bollard. Alors être partenaire du Racing Club de Lens, en quelque sorte, ça consiste en quoi? Être partenaire, déjà, je pense qu'il faut être malgré tout passionné. Moi, ma passion, c'est ce club. J'ai grandi encore une fois dans ce stade. Et donc ça consiste en quoi? Ça consiste à prendre des places dans les salons. Et moi, je dis que partenaire, c'est un grand mot parce que pour moi, n'importe quel supporter qui prend sa place dans le Stade Bollard, c'est un partenaire du RC Lens. Bon, à notre niveau, forcément, c'est économique aussi parce que les chefs d'entreprise ne sont pas des philanthropes. On prend des places dans les salons, c'est aussi pour inviter des clients. Qui découvrent une atmosphère complètement différente par rapport à d'autres stades en France. Et encore plus par rapport à notre voisin dans la région. Donc en invitant des clients, forcément, on fait du sociétal, on invite aussi des intérimaires qui sont passionnés par le RC Lens, et il y en a énormément. Voilà, donc être partenaire, c'est ça, être au quotidien au match, et puis faire du relationnel. Parce que forcément, je rencontre énormément de chefs d'entreprise. Les hommes politiques viennent aussi au Stade Bollard. Je dis tout le temps, le lieu fédérateur au nord de Paris, c'est le Stade Bollard, notre temple. Alors justement, par rapport à ça aussi, vous avez une autre casquette au niveau du Racing Club de Lens parce que vous faites partie aussi du Club 100. Alors expliquez-nous un peu ce qu'est le Club 100 et sa fonction au niveau du Racing Club de Lens.
Alors le Club 100, il a été créé en 1998, qui est une grande date pour les supporters du RC Lens. On se rappelle du titre et aussi du titre du champion du monde de l'équipe de France. Il a été créé, François Jurgel, qui est le président. Donc moi j'ai été élu ensuite trésorier et je suis un animateur puisque forcément je suis un supporter avant tout. On est tous avant tous des supporters. Donc le Club 100, il est composé d'une grosse cinquantaine d'entreprises. Soit ils sont partenaires du RC Lens, ou soit ils sont supporters du RC Lens. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de place dans les salons. Mais la ligne de conduite, c'est toujours la vie du RC Lens. Et on visite des entreprises, on a des repas en commun. Et encore une fois, ça crée des passerelles entre les hommes et les femmes pour le business. Quelque part, j'écoute un petit peu ce que vous me dites depuis tout à l'heure, on pourrait vous considérer comme un ambassadeur du Racing Club de Lens. Bah oui, souvent, j'ai été quelques fois interviewé, j'ai eu la chance d'avoir des articles aussi dans La Voix du Nord, dans le But. J'ai été récompensé aussi par le Bollards Business Team. J'ai été récompensé par les commerciaux donc, de Lagardère Sport et par Gervais Martel. Justement, ils m'ont remis un maillot encadré, symbolique, justement pour symboliser le grand mot de ambassadeur, puisque moi naturellement au quotidien, lorsque je suis en entreprise, le sujet de conversation avec un chef d'entreprise, un chef de chantier, un conducteur de travaux, même une assistante, ça peut être justement le RC Lens. Et pour moi, vendre le RC Lens, c'est très très facile. Alors on va revenir plus spécifiquement avec vos débuts au Racing Club de Lens, parce que vous avez joué aussi au Racing Club de Lens. Au départ, ça a commencé comme ça. Votre amour, on va dire en quelque sorte, pour le Racing Club de Lens a commencé en tant que joueur. Oui, tout à fait. Donc j'ai grandi à Arnes. J'ai débuté en pupille à l'époque à Arnes. Et puis le voisin de mes parents s'appelait plutôt, oui, Roger Lemaire, un grand monsieur qui a été mon père spirituel. Et grâce à lui, j'ai signé en minime avec aussi un grand monsieur, Henri Cosso, qui est un ancien grand joueur du RC Lens. Donc j'ai fait mes classes en minime, cadet, avec Jean Dombrowski. J'ai eu la chance d'être champion de France avec le RC Lens en 81. Ensuite, j'ai eu aussi Jean-Luc Lamarche en sport-études. J'ai eu Joachim Marx en Coupe Gambardella. Nous avons eu la chance aussi de faire une finale Gambardella en 83 contre Sochaux. Malheureusement, on la perd 1-0. Et j'ai eu au centre de formation toujours Joachim Marx comme entraîneur, et pour moi c'est enraciné en moi. J'ai passé des années extraordinaires. J'ai connu comme des seconds pères, puisqu'on a un père dans la vie, mais j'ai été éduqué, moulé, formé au RC Lens avec des valeurs énormes qui me servent au quotidien dans ma vie professionnelle. Et puis au-delà de ça, un peu plus loin, à Compiègne, à Calais, on vous appelait le Lensois. Oui, effectivement, partout où je suis passé, Lens était déjà connu, déjà à l'époque, par son public. Et puis Lens a toujours été un club qui plaît. Il est respecté, ce club. Et quand j'ai joué, effectivement, je suis parti dès l'âge de 19 ans à Compiègne, en 3e division. Oui, on m'appelait le Lensois. Toujours à l'entraînement d'ailleurs avec le maillot de Lens. Effectivement, maintenant tout le monde dans chaque club a son équipement local. Mais moi à l'époque j'étais toujours hyper fier de mettre mon survêtement ou mes maillots du RC Lens. Alors justement, pour développer un petit peu et revenir un petit peu à aujourd'hui, donnez-moi un petit peu votre avis sur le début de saison, cette saison 2016-2017, le début de parcours du Racing. Déjà, on sort quelque part d'un cauchemar avec les 3 années très très compliquées de par les soucis financiers de M. Mamadov. Là, on repart sur de très très bonnes bases. On sent qu'il y a des gens hyper sérieux. Gervais et toute son équipe peuvent travailler maintenant sereinement. Et je pense sincèrement qu'on a vraiment tout dans ce club
pour réussir. La preuve, c'est que les dirigeants de l'Atlético se sont intéressés au RC Lens. Et c'est un signe très très fort. Il y a très peu de clubs en France. Je pense que le RC Lens, sincèrement, de par ses infrastructures, le passé, le public, ses installations, le Stade Bollard, c'est un club unique en France. Moi je dis tout le temps, le RC Lens, c'est le Liverpool français, puisqu'on est un club anglo-saxon. Et les gens viennent au stade justement par rapport à cette ambiance, cette âme qui vole au-dessus du Stade Bollard. Alors on va terminer cette interview, Didier, et vous allez me donner 3 mots qui qualifient le Racing Club de Lens. Passion, valeur, France. Merci Didier.